Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal de ce lundi 1er octobre 2018. La crise des cantines, les locaux de Newrest ont été désinfectés tout le week-end en attendant à Nouméa, Doumbéa, Mondor et Païta, collation froide, lunchbox pour les enfants. Les parents s'organisent également en lien avec les mairies et les établissements scolaires. La TGC à taux plein, c'est parti depuis ce matin. Une réforme pas toujours bien comprise par les commerçants. Les consommateurs restent vigilants sur les prix. Nous ferons le point avec Françoise Kerjouan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'UFC Que Choisir en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve dans quelques minutes. Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, la squash calédonienne pourra désormais être consommée en Corée du Sud. La première livraison est en cours de chargement. Une opportunité économique inespérée pour les producteurs locaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais, la crise des cantines n'est toujours pas terminée, mais depuis la fin de la semaine dernière, l'organisation est de mise. Désinfection chez Newrest et solutions alternatives pour les enfants et les parents. Un exemple avec cette structure privée. Jusqu'à présent, elle accueillait des enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. À compter d'aujourd'hui, elle propose un service de transport et de restauration 4 fois par semaine. Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. 11h15, pause méridienne dans cette école primaire de Nouméa. Parmi les parents et grands-parents venus récupérer les enfants faute de cantine, Vincent Willet. Lui n'est pas venu chercher ses enfants, mais ceux des autres. 5 élèves de primaire et 3 de maternelle. Ils déjeuneront désormais dans sa structure d'accueil périscolaire 4 jours par semaine. Un nouveau service créé à la demande des parents. Des parents qui m'ont contacté et on sentait dans leur voix qui cherchaient vraiment une place et qui avaient l'air même de temps en temps désespérés de ce qui se passait. Donc voilà, nous on va tester cette année, on va voir comment ça se passe. Nous on a l'opportunité de pouvoir répondre présent pour les parents qui le demandent. Pour nourrir les enfants, Vincent fait appel à un service de gamelles de son quartier. Les repas sont livrés chauds à 10h30. Quand on le sort là à 11h30, c'est encore très très chaud. Et voilà. Il y a juste Maë, là on est en train de voir, comme c'est le premier jour aujourd'hui, les parents auront le choix entre la gamelle ou la lunchbox. Le souci c'est que nous on n'est pas ouvert le matin, donc c'est difficile de venir déposer les lunchbox le matin. Donc pour cette fin d'année, on a privilégié cette formule-là et on verra si on pérennise l'année prochaine. Menu du jour, gratin de coquillettes, émincé de veau et salade de fruits. Verdict des enfants. C'est mieux de manger ici parce qu'à la cantine c'était pas bon. C'était pas bon la cantine? Non. Tu mangeais pas beaucoup à la cantine? Bah, je mangeais pas. C'est mieux parce que la cantine c'était pas vraiment super ce qu'on mangeait. Il y a eu beaucoup d'intoxication et j'ai entendu beaucoup de fois mes parents dire qu'il y avait des enfants malades et que ça les énervait. Et, voilà. Ils ont préféré ne plus me mettre à la cantine parce qu'ils voulaient pas que ça m'arrive à moi. Après le repas, les enfants ont un temps de jeu et de repos avant de retourner en classe. Une bonne formule pour les familles et bien sûr pour Vincent. Je suis content de pouvoir leur rendre service à ce niveau-là. Donc après, c'est vrai que moi, si ça peut me permettre de faire une activité supplémentaire et éventuellement développer l'année prochaine en accueillant quelques enfants de plus. Après, l'intérêt aussi, c'est d'avoir un temps calme le midi, donc ça sert à rien d'avoir trop d'enfants non plus. Mais voilà. Seul bémol, ce service est 2 fois plus cher que la cantine. Le prix sans doute de la tranquillité d'esprit. À noter ces 2 faits d'incivilité. À Kouawa d'abord, agression, vol, dégradation. Les services municipaux sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Au cours de la nuit dernière, le médecin et l'infirmier du dispensaire ont été agressés. Au cours de la même nuit, les docks municipaux ont été cambriolés. Des véhicules municipaux ont été saccagés. Puis à noter également à Népouy, un 3e saccage de l'infirmerie, 11 vitres brisées et la salle vandalisée. Une réunion d'urgence est prévue mercredi 3 octobre à 17h à la salle des fêtes de Népouy. En bref, à noter cet autre fait divers à Nouméa. Cette fois, un automobiliste a été visé par un tir sur la route provinciale 1 à Saint-Louis. Le procureur de la République a confirmé dans un communiqué que le tir s'est produit à 2h20 du matin alors que l'automobiliste circulait en direction de Nouméa. L'automobiliste a été immédiatement pris en charge par la brigade du Pont des Français. 4 impacts de plomb type chevrotine ont été relevés au niveau de l'aile avant droite de la voiture. Aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte par la section de recherche de la gendarmerie. Dans l'actualité, je vous le disais, la TGC est à taux plein en vigueur depuis ce matin en Nouvelle-Calédonie pour les commerçants
Inventaire, étiquetage, clarté des prix, la TGC est souvent perçue comme un casse-tête pour être en règle le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui. De leur côté, les consommateurs restent vigilants afin de payer le juste prix. On va à Lifou et on voit le reportage de Philippe Kunzmann. Nous sommes à Wanham, dans la principale surface commerciale du coin. Le groupe Abdi Dado compte 3 comptoirs sur l'île de Lifou. Yorick, le manutentionnaire, et Suzanne, l'une des responsables, sont dans les travées. TGC oblige, il faut revoir l'étiquetage prix des produits. Un travail que le jeune homme exécute étiquette et marqueur à la main. Des affiches signalent aux consommateurs le décalage entre prix d'hier et d'aujourd'hui. À partir de minuit hier, on a fait un désarmement des prix à partir des bureaux de Nouméa. On a les nouveaux prix de la TGC au niveau de logiciel, mais maintenant il nous reste les étiquettes prix à faire au niveau des rayons. Il faut déjà dire qu'on a presque 40 000 produits et nous on ne peut pas faire du jour au lendemain les 40 000 produits. C'est-à-dire il faut nous laisser le temps. À Kumo, le temps on le prend, comme partout aux îles, mais on en laisse aussi aux clients de la petite tribu. Bloc-notes en main, la cousine finit l'inventaire de l'ancien stock et des tarifs hors TGC qui vont avec. Valérie et sa maman tiennent une épicerie d'appoint ainsi qu'une mini-station de service dans la tribu. La TGC elle est bien rentrée en vigueur aujourd'hui concernant le carburant. Par contre, la TGC elle n'est pas prise en compte encore concernant tous les produits du magasin. Il faudra attendre le nouveau stock qui va arriver prochainement pour pouvoir appliquer la TGC. Affaire de famille ou affaire de tribu, ces petites échoppes ou alimentations sont l'équivalent du chinois de quartier. Mais l'extrême proximité entre commerçants et clients, souvent non salariés, oblige à prendre le temps. Un temps qui finit par compter. Voilà, et justement, du côté des consommateurs, eh bien, ils restent plus que jamais vigilants afin, justement, de payer le juste prix, en exigeant notamment sur leur ticket d'achat le prix hors taxe, plus la TGC, et ce, afin de ne pas la payer 2 fois. Alors, avant de recevoir notre invité pour en parler, écoutons ces réactions diverses à la TGC au micro de Nadine Guapana et de Enzo Corigliano. Pour beaucoup d'entre nous, ce 1er octobre a été un jeu de piste à la recherche d'un hypermarché ouvert. Les enseignes habituellement fréquentées ayant les rideaux baissés pour l'étiquetage de la TGC. De quoi susciter un léger agacement pour au final prendre son mal en patience. J'ignorais que les magasins étaient fermés ce matin au moins, puisqu'on m'a dit qu'éventuellement cet après-midi ça pourrait être ouvert. Voilà. Un mot sur la TGC, est-ce que vous comprenez cette taxe? La théorie peut être intéressante, mais voilà, on verra sur la pratique, sur l'ensemble, pas uniquement sur le coût de la vie, comme on dit, du panier de la ménagère, mais aussi sur tout le reste, sur les services, sur tout ça. Autre enseigne, celle-ci, qui a ouvert ses portes en ce lundi noir pour le plus grand soulagement de certains consommateurs, pour qui la TGC ne changera pas grand-chose. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose et puis on est obligé de manger quand même. Hein. Je vous dis, hein, on n'a pas trop le choix. Hein. Soit qu'on achète ou on n'achète rien, on ne mange pas. À Magenta, cette enseigne a fait le choix de respecter ses horaires d'ouverture en dépit de quelques bugs informatiques indiquant des différences de prix du rayon à la caisse. La mise en place de la TGC bouleverse les habitudes des commerçants et des consommateurs, mais une constante demeure, le ras-le-bol de la vie chère. Pour moi, c'est trop cher. C'est bon pour ceux qui travaillent, mais pour nous les retraités, on ne touche pas beaucoup. La TGC a pour objectif une baisse des prix de seulement 10% sur des produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien, 108% plus chers qu'en métropole. Rendez-vous donc sur la plateforme du gouvernement tgc.nc pour toute information sur la constitution des prix.